Bonjour à tous. Vous vous souvenez, dans le dernier point rumeur, quand je vous avais dit que les infos étaient un peu faméliques? J'avais pas anticipé cette vidéo. Je l'avais pas anticipé du tout. Du tout. Bon écoutez, c'est pas grave, c'est le jeu, j'y suis pour rien, je fais avec ce qu'on me donne. Par contre, évidemment que cela ne vous empêche pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous vous abonnez, les infos seront meilleures. La bonne nouvelle, c'est que cette fois, ce qu'on apprend des Anglais de Fellowship of Fan n'est pas particulièrement spoilant. Il y a tellement rien que ça spoil pas vraiment, surtout si vous connaissez un peu l'histoire. Donc on commence par le fait que les tensions seront très fortes à Numénor tout au long de la saison 2, entre les hommes du roi, ceux partisans de Pharazôn, et les fidèles, ceux suivant plutôt Elendil, et ne souhaitant pas s'écarter de la voie des Valar et des Elfes. Tout cela entraînera apparemment un désastre majeur dans la capitale. Non, pas le désastre auquel vous pensez, un autre. Lequel, c'est pas dit, mais pas celui-là. Même si on peut imaginer plusieurs possibilités, que ce soit des rafles, des exécutions, des sacrifices, un mariage, les possibilités sont variées, encore faut-il que l'histoire Numénor avance un peu plus qu'en saison 1. Mais on va y revenir juste après. Autre information, à un moment charnière de l'épisode 5, attention épisode 5 cette fois-ci. Autrefois c'était 4, là c'est 5. Envie de crever. Elendil quittera précipitamment la capitale d'Arménélos et partira à cheval. Il est décrit comme ayant l'air hagard. Cette scène se veut impressionniste et présentée comme telle à l'écran. Et oui, j'ai bien dit impressionniste, Voilà. À partir de là, vous avez 3 heures pour m'expliquer comment ils vont faire une scène impressionniste avec Elendil à cheval qui quitte d'un air hagard la capitale. Ici encore, moult possibilités. Part-il parce qu'il vient d'apprendre qu'Isildur est en vie et revenu? Part-il parce qu'il va retrouver Anarion? Part-il parce que Myriel lui a envoyé un mot lui disant de le retrouver pour un pique-nique au milieu des ours dansants? On ne sait pas. Même si j'ai plus de doutes sur la dernière hypothèse. Enfin, il avait été rapporté qu'une importante divergence d'opinion régnait en salle de montage pour la saison 2 concernant la place à donner à l'intrigue de Numénor. Avec d'un côté les monteurs professionnels voulant supprimer des scènes à Numénor pour mettre l'accent sur l'intrigue des elfes et la bataille finale, et de l'autre les producteurs qui voulaient plus de Numénor. Un premier montage avait été produit dans lequel de nombreuses scènes et moments importants de Numénor étaient supprimés et les producteurs avaient alors demandé à ce que ces épisodes donnent la priorité à un grand nombre de scènes de Numénor. L'équipe de production insisterait même pour que les monteurs réduisent les autres intrigues afin que le scénario de Numénor puisse avoir plus de temps à l'écran, et par autres intrigues, ce serait apparemment surtout celle des elfes. Cependant, l'équipe de montage n'était pas d'accord avec cette exigence, et insistait sur le fait que tous les épisodes devaient mener à la grande bataille de 2 épisodes vers la fin de la saison, et qu'au final l'intrigue de Numénor n'était que secondaire. A l'inverse des producteurs, les monteurs estimaient avoir réussi à produire quelque chose de fluide avec un bon rythme en mettant l'accent sur les elfes. Là j'ai envie de dire tout dépend qui était content de la fluidité de la saison 1. Que si les monteurs en étaient satisfaits, je me rangerais plutôt du côté des producteurs, et inversement. Il faut bien se l'avouer, la saison 1 avait un problème de rythme. Mais bref, continuons l'histoire. Malgré tout, les producteurs tenaient bon et insistaient pour donner la priorité à Numénor. Tout ça, c'était un peu avant, puisque maintenant on apprend qu'un nouveau montage des épisodes a été fait, et il y a désormais plus de scènes de Numénor qu'avant. Ce qui implique très probablement moins d'elfes aussi pour le montage final. Virez des passages avec Galadriel s'il le faut, mais s'il vous plaît, touchez pas aux scènes de Celebrimbor. Il en avait tellement peu en saison 1. Ne lui faites pas ça. Mais d'un sens, c'est en même temps assez logique. Il faut que l'histoire de Numénor avance, pour plein de raisons, et j'entrerai pas dans les détails pour éviter le spoil, mais elle doit avancer. Sauf qu'elle a tellement fait du surplace en saison 1, il ne reste maintenant plus beaucoup de temps.
Et c'est tout le problème de cette première saison. L'idée de faire découvrir doucement le monde et les personnages aux spectateurs, c'était bien. Mais l'intrigue principale a tellement peu avancé qu'ils se sont eux-mêmes foutus dans la merde pour la suite. Sauf si bien sûr, on a le droit à une version longue un jour, mais j'en doute. C'est en tout cas tout ce que l'on avait de nouveau aujourd'hui. Alors, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à mettre un j'aime et à la partager pour aider la chaîne et faire plaisir au saint référencement de YouTube. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton. Et en attendant, merci à vous et à la prochaine.